Alors le propos de ce soir, encore sur la paracha de Shoftim, c'est la portion biblique que nous allons lire cette semaine, ce Shabbat. Et il y a un verset très intéressant qui compare l'homme à l'arbre. Quel âge tu as toi? 3 ans. Vous avez vu, il a 3 ans, il a les cheveux coupés. Pourquoi il a les cheveux coupés? Parce qu'il a 3 ans. Et alors, quel rapport? Ça vient d'ici, qui ha Adam et Tzasadeh. Fais lui faire shakol. Donc c'est écrit dans la paracha qui a Adam et Tzasadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme est l'arbre des champs? Alors a priori, c'est pas quelque chose c'est pas un verset qui est un statement, qui vient établir quelque chose. C'est un verset qui vient te dire que par étonnement de base, est-ce que l'arbre est comparable à l'homme pour venir te poser des problèmes lorsque tu vas conquérir? Donc de base, c'est une interrogation. Mais vous savez que dans la Torah, rien n'est anodin. S'il y a une comparaison qui est faite, même si c'est pour exclure cette hypothèse, eh bien ça veut dire que le lien peut être établi entre l'un et l'autre. Alors, essayons de comprendre le lien qu'il y a entre l'homme et l'arbre. C'est connu ce verset que l'homme est un arbre des champs. Torah Memshilet à Adam Leilan, et donc il y a cette comparaison qui est faite, et pour cela, nous fêtons Tou Bishvat. On connaît bien Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. C'est une fête qui n'est pas chômée, certes, mais on marque le coup en mangeant des fruits d'Israël, des fruits nouveaux, des fruits rares, et la confiture d'étrog. Et ça c'est pour les femmes enceintes. Ouais, pour les femmes, ou pour chacun, certains ont la coutume de le faire régulièrement. Et on ne dira pas non plus de supplication Tahanoun ce jour-là. Donc c'est quand même un jour qui est marqué dans le calendrier juif. Cela nous fait bien comprendre qu'il y a un lien entre l'homme et l'arbre. Mais a priori, la question qui se pose est la suivante. L'homme, c'est le but de la création. C'est la couronne de la création. Tandis que l'arbre, il n'est pas de la création l'élément le plus élevé. Il fait partie des végétaux. On sait qu'il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et l'homme est le parlant. L'homme est celui qui est doté d'un intellect. L'homme est celui qui va élever le minéral, le végétal et l'animal au rang du divin par, justement, la consommation d'une sucette en faisant une bracha, en élevant et en révélant le divin qui se trouve dans la matière. Donc on voit que l'homme, il est le plus haut, si on veut dire, dans la hiérarchie de la création. Donc pourquoi la Torah considère que l'homme est comparable à l'arbre et pas comparable même à l'animal, puisque si tu prends la hiérarchie, tu as le domaine, le minéral, le végétal, l'animal, puisque l'animal consomme du végétal qui tire sa force du minéral, et l'homme. Donc toi, tu prends le plus haut dans la hiérarchie, Adam, l'homme, et tu le compares au tzoméach, au végétal, à l'arbre. Donc tu as sauté une étape. D'abord, quel est le lien? Et pourquoi tu le compares à un rang beaucoup plus bas? Donc on est obligé de conclure que le végétal a une caractéristique centrale, essentielle, qui a un sens particulier pour l'homme, qui nous oblige à faire une comparaison. C'est-à-dire que si la Torah, elle te dit, l'homme est comparé à l'arbre, c'est-à-dire qu'on retrouve chez l'arbre quelque chose, chez le végétal, une caractéristique qui est exclusive. Et c'est pour ça qu'on compare. Alors essayons de trouver ce que c'est. Nos propos sont les Nishmat, Simcha Badrachel, c'est ça. Okay. En réalité, la caractéristique particulière chez le végétal, c'est qu'il est toujours connecté à sa racine, au sol. Tu prends l'animal, il tire sa force de la terre. Tu prends l'homme, lui aussi, il tire sa nourriture, sa subsistance de la terre. D'ailleurs, lorsqu'on dit un homme en hébreu, Adam, c'est parce qu'il vient aussi, Adama, il vient de la terre. Donc on voit que nous-mêmes, nous sommes constitués de la poussière. Donc on a ce lien avec la terre. Mais on n'a pas besoin de cette connexion perpétuelle avec nos racines. Contrairement au végétal. Lui, le végétal, il a toujours besoin d'être connecté aux racines. Et si tu le déracines, c'est foutu. Sa source de vitalité, ou gamin nouvelle, il fane et il pourrit. Donc, vous avez vu la différence qu'il y a entre le végétal et les autres éléments de la création. Et là, où est-ce qu'on retrouve encore plus cette idée? Chez l'arbre. Parce qu'on voit un changement chez l'arbre tout au long de l'année. Et on voit qu'il y a un renouvellement, l'automne, les feuilles qui tombent. Après, on a le bourgeonnement, la floraison, le bourgeonnement, le fruit, et ça continue, ça fane et hop, ça repart. Où on voit que finalement, il y a d'autres végétaux où on ne remarque pas ces changements. Certains sont là toute l'année, d'autres n'existent pas pendant plusieurs saisons.
et on les voit apparaître à un certain moment. Donc de là, on voit que l'arbre est celui qui a besoin d'avoir ce lien toujours avec la terre. Et on voit que le changement des saisons n'affecte pas son existence. Il y a un changement, mais il est toujours là. Donc, la comparaison de l'homme à l'arbre est parce que l'arbre, on retrouve toujours sa connexion à sa racine, à sa source de vitalité. Malgré les saisons et les changements, il reste toujours là. Il est soumis au changement, certes, mais il est toujours là. Et là, est-ce qu'un juif, il peut se détacher de sa source? Impossible. Nishmato, bien sûr, notre source, notre batterie, c'est quoi notre batterie? C'est la neshama, c'est ton âme. Quand la connexion entre le corps, la matière, la poussière, avec l'âme, eh bien, la vie n'est plus la vie. Et donc, c'est cette caractéristique de l'arbre que l'homme doit renforcer et s'encourager à entretenir. On dit que lorsqu'il y a la conception d'un enfant, il y a le père, la mère, 3 associés, le père, la mère et Dieu. Lorsque quelqu'un décède, eh bien, c'est Dieu qui retire sa part. Et donc, la neshama retourne à sa source. Mais alors que la neshama se trouve dans le corps, eh bien, celle-ci a toujours besoin d'être connectée, comme l'arbre. Et elle est toujours connectée, parce que si elle n'est plus connectée, ça ne fonctionne pas. D'accord? Adam ou Torah. Et on retrouve où la vitalité pour cette âme-là. Comment on entretient cette vitalité? Par l'étude de la Torah. Comme on va dire dans quelques minutes dans la prière de Harvid, qui aime hayenu, vorech yamenu. Car les paroles de Torah sont notre source de vitalité et la longévité de nos jours. Et c'est de la Torah que nous tirons nos forces. Et si tu remarques, combien sont ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah jour et nuit? On a besoin de se lever le matin, après avoir été au Minyan et avoir étudié la Torah au Centre Michelet avec un petit croissant, on est obligé d'aller au travail. Si tu ne vas pas au travail, eh bien, comment tu vas accéder à ta subsistance? Alors on te dit, là où tu te trouves, eh bien, tu as quand même une mission. La mission, c'est de remplir la volonté divine, c'est au travail d'être un homme honnête, au travail de t'arrêter pour faire mincha, au travail de faire une bracha quand tu vas manger, etc., etc. Parce que finalement, c'est ta source, la Torah, et c'est également celle qui t'accompagne. Et là, c'est pour moi l'occasion de rappeler que, à la différence d'autres traditions ou d'autres sciences, la Torah, ce n'est pas un enrichissement intellectuel. C'est pas un enrichissement intellectuel. Ça veut dire que oui, je connais tel et tel livre, j'ai lu, le rabbin il a appris, donc il est diplômé de ça, comme il y a quelqu'un qui est diplômé, je sais pas moi, d'électricité. La Torah, on n'est jamais diplômé. Pourquoi on n'est jamais diplômé? Et pourquoi on ne peut jamais s'en passer? Parce que c'est notre vie. Et c'est pas seulement notre vie, c'est le plan du monde. Ça veut dire que l'Éternel a un plan qui est la Torah. Il regarde dans ce plan, il crée le monde pour un certain objectif. Et il donne à l'humanité une mission. Le juif a telle mission, 613 mitzvot. Donc il a quand même un mérite, mais du coup il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de devoirs. Le non-juif a cette loi de Noé, de sorte à faire de ce monde un monde meilleur. Donc chacun a sa mission que l'Éternel a donnée. On n'a pas choisi le moment où on vient. Et malheureusement, on ne choisit pas non plus le moment où on part. Donc au milieu, qu'est-ce qu'on choisit vraiment? Eh bien, la Torah, les textes viennent nous indiquer que si tu veux donner un sens à ta vie, eh bien tu dois te connecter à ta source de vie. Ta source de vie, c'est la même source que le monde, c'est le Créateur, par sa sagesse divine, par l'étude de la Torah. Et c'est ça ton guide tout au long de la vie. Donc finalement, c'est pas une option. Est-ce que je vais étudier la Torah ou pas? Comment je peux être un homme équilibré? Et on te donne la réponse. Tu dois nourrir ton âme autant que tu nourris ton corps. Tous les matins, tu manges. Mais si tu as mangé hier, tu remanges aujourd'hui. Tu vas pas dire, il y a un jour où je vais arrêter de manger parce que ça y est, je l'ai fait hier. Non, mais pareil pour l'âme. Alors chacun à son niveau. Un, il va essayer de venir au slichot. L'autre, il va essayer de rajouter une vidéo dans la voiture quand il est en train de conduire. Mais tu ne peux pas, pour être un homme équilibré, nourrir uniquement ton corps. Et c'est ça la leçon qu'on tire de l'arbre. Cet arbre, il est toujours connecté à sa racine. Et l'homme doit toujours, alors si c'est un homme juif, il doit se connecter à la Torah. Si c'est un homme non juif, il doit aussi stimuler son intellect, intellectuellement. Parce qu'un homme, il est doté d'un intellect. Si tu ne le stimules pas et tu restes au niveau de l'animal, eh bien tu n'optimises pas tes capacités. Donc c'est ça qui participe à l'équilibre humain. Donc, cet arbre doit se rappeler que, cet homme comparé à l'arbre doit se rappeler que même si
il est plus haut que la terre, puisqu'on voit qu'il y a la terre, la source, les racines, la vitalité, et l'arbre qui pousse et qui grandit, qui se distingue, qui s'élève au-dessus de la terre qui est sa source. Et donc, cet arbre ne peut pas se dire « je suis mieux que la terre ». Non, c'est ta terre qui te donne ta vitalité. Pas parce qu'il est au-dessus de la terre et qu'il pousse pour donner ses fruits, etc., qu'il se détache de ses racines, sa source. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'homme aussi, l'homme est connecté à ces moments de Torah, ces moments en famille, ces moments de Shabbat, ces moments de fête, ces moments où il étudie, ces moments où il se connecte à lui-même et à la Torah. Et il ne peut pas s'en détacher toute la journée. C'est-à-dire que ça doit l'animer tout au long de la journée. Et c'est ça qui lui donne la force. Baruch Hashem, nous on a l'occasion le matin, on étudie. Et toute la journée, on a ces halachot, ces messages d'études qui nous trottent dans la tête pour nous accompagner tout au long de la journée. Comme ces racines qui accompagnent l'arbre qui a grandi. Le soir, on continue. On étudie aussi parce que on enveloppe cette journée d'un matin et le soir de paroles de Torah qui nous accompagnent. Et on voit que c'est valable également même après le décès. Puisque pourquoi ce soir on marque l'étude pour l'élévation de l'âme de quelqu'un? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans le monde de l'action. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où l'âme arrive, descend dans ce monde. Pour nous, c'est une grande joie, puisque un bébé, une nouvelle personne, un nouveau membre de la famille. Mais pour elle, c'est une souffrance, puisqu'elle était chez Hachem, tout va bien, et elle arrive dans un monde avec un corps. Ensuite, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem en bonne santé, eh bien, elle est dans le monde de l'action. L'action, c'est-à-dire comme si tu avais un temps d'acting, comme on dit. Tu as un temps pour être acteur. Ton temps ton rôle dans le film, il est de temps. Tu ne sais jamais quand ça s'arrête. Mais quand ça s'arrête, eh bien, l'âme, elle retourne chez Hachem. Et pour nous, c'est une souffrance. Parce qu'on s'attache à quelqu'un. Surtout quand c'est une maman. Qui c'est qui peut consoler d'une maman? Il n'y a pas de mots. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont dans le monde de l'action peuvent agir pour ceux qui ont terminé leur mission. Comment? En ajoutant dans cette source de vitalité, cette connexion et cette reconnexion à la source de vitalité qui est la Torah. Donc quand nous, tout à l'heure on va voir les petits paquets, quand tu vas prendre une bracha, tu vas prendre une amande ou une couronne, et tu vas faire une bracha, tu vas révéler le divin, tu vas le faire, l'Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme du défunt, eh bien tu agis pour cette personne, parce que nous aussi nous sommes une âme. Seulement nous on est sur le terrain, on est et on peut agir pour les autres qui ne peuvent plus agir. Et donc ce lien-là, il ne doit pas rester en mémoire uniquement. À un moment, c'est vrai, j'ai étudié la Torah et je me suis connecté à ma source. Il faut que ce soit connecté tout le temps avec la période d'étude, jusqu'à ressentir chez la Torah, chez la base, jusqu'à ressentir que la Torah, c'est notre vie. Je peux ajouter à ce que cette Torah l'accompagne tout le temps et qu'il soit sous cette influence de la Torah. Donc on voit, en somme, dans notre paracha, que l'homme est comparé à l'arbre. On s'étonne de cette comparaison. Pourquoi l'arbre? La réponse, elle est que, en réalité, l'arbre, il est toujours connecté à sa racine. Et il bouge jamais. Malgré les saisons, il bouge pas. D'ailleurs, c'est pour ça que le bananier, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur la banane? À Adama. Pourquoi je fais Adama? C'est un arbre. Parce qu'on le coupe tous les ans. Voilà, parce que tous les ans, il tient plus le coup. Donc on voit que l'arbre, il est toujours connecté à sa racine. Nous aussi, nous avons nos racines. Notre source de vitalité, c'est la Torah. Et c'est notre âme, notre batterie que nous avons à l'intérieur. Elle a besoin d'être nourrie. Et si elle est nourrie, eh bien, c'est équilibré. Si elle n'est pas nourrie, c'est pas équilibré. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, et c'est de se renforcer pour se connecter à la Torah. Et cette Torah, elle va nous accompagner matin, midi et soir. Merci beaucoup pour votre attention. Amen.